Et un jour, j'ai dit, je fais mon chemin. Parce que je sentais, comment dire, le poids et la pression, le didacte de l'école, du mouvement, du courant, et ça je ne peux pas, moi, ça m'empêche d'être créative. Ça me met un chapeau là, et ça m'empêche d'être perceptive. Et en astrologie, à mon avis, il faut aussi percevoir, percer pour voir. Et alors, vous avez avancé? Vous en êtes où en astrologie, Régine? Là, vous enregistrez? Oui. Ah bon? Ah oui, parce que vous êtes inspiré. Vous savez, il faut profiter de l'inspiration des gens, autrement, après, c'est du réchauffé. Parce que vous êtes en forme. On va dire que j'essaie de me libérer. Je dis bien j'essaie, parce que je n'y arrive pas forcément systématiquement, mais j'essaie de me libérer et de ne pas être dans le comparatif. De ne pas chercher à me comparer. Parce que moi, en cherchant à me comparer à des gens de renom, si je lis leurs articles, etc., si ce sont eux les modèles, inévitablement, dans mon cas en tout cas, voilà, après il peut y avoir une sensation d'incompétence et qui bloque et qui vous empêche d'aller plus loin, de marcher seul au devant des planètes. Oui, enfin, donc, de toute façon, quand même, est-ce que vous considérez, comme pour rebondir, que est-ce que vous savez, bon, je ne sais pas, vous êtes quand même traditionnaliste en astrologie? Non, pas du tout? Pas spécialement. Moi, j'ai l'impression, enfin... non, pas particulièrement. J'ai commencé comme ça, effectivement. Mais bon, j'ai suivi longuement les humanistes. En fait, j'ai pas envie d'appartenir à un groupe, moi. J'ai pas envie d'appartenir à un courant. J'ai pas envie d'être dans un carcan. Voilà, c'est très réducteur. Et justement, je trouve que en France, voilà, il y a ce côté, comment dire, je trouve le terme. Il y a un côté très sectaire, ça c'est pas le terme, mais bon, il y a un côté sectaire, telle école, et classificateur aussi, donc moi j'ai pas envie de rentrer. Oui, mais ça ne change pas grand-chose. Si vous avez vu de loin, c'est quand même toujours plus ou moins la même astrologie à la base. Quand je vous dis traditionnaliste, je veux dire, vous acceptez toutes les planètes, vous acceptez les 6 zodiacaux, vous acceptez les maisons, les aspects. Donc même si, il faut quand même voir les choses à ce niveau-là, vous faites à peu près la même chose que les autres. RET Nicolas, c'est traditionnel aussi. Les structures de base sont en effet les mêmes, même s'il y a des significations nouvelles, même s'il y a des relectures nouvelles. À la base, Nicolas, il prend les mêmes planètes que, d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il a travaillé pour Astroflash, il prend les mêmes planètes que Barbeau, il prend les mêmes planètes que Rudyard, il prend les aspects, il prend les maisons, il prend la même chose. Même s'il reformule autrement, c'est quand même, vu de loin, la même chose. Et alors, par contre, si vous étiez complètement déjà décalé par rapport à ça, là, on pourrait vraiment dire que vous êtes vraiment à part. Mais tant que vous reprenez tout cet attirail, y compris le thème natal, évidemment, y compris les transits, vous êtes quand même dans l'astrologie traditionnelle. Mais par exemple, j'ai connu un astrologue qui ne travaillait qu'à partir de la lune noire. C'était étonnant, parce que... Ça, c'est déjà autre chose, effectivement. S'il ne faisait que ça... C'est étonnant parce qu'il trouvait je trouvais que son résultat était le même qu'avec en utilisant toutes les planètes. C'est très méritoire. Et les aspects traditionnels. Voilà. Vous pouvez me dire comment est son nom, si c'est pas indiscret? Attendez, je retrouve. Parce que je n'ai pas une bonne mémoire des noms. J'ai connu un type qui s'appelait André Delalande, mais je ne pense pas qu'il travaille dessus. Il a un frère qui est très connu en astrologie, mais lui, il est Ah bon, d'accord. Mais lui, il est moins. C'est pas Biget? Si. Voilà, il y a Dominique et Luc Biget. Voilà, donc Luc est connu. Oui, Luc est connu et Dominique n'est pas connu. Dominique qui travaille voilà. Qu'à partir de la lune noire. Et il est étonnant. Ben bravo, voilà, ben c'est bien. Parce que là, effectivement, il y a de la nouveauté. Le fait de dire je ne prends qu'un seul facteur parce que c'est plus simple de travailler sur un seul facteur et de le suivre complètement que de tout combiner, de tout mélanger, de tout brouiller.
là, il y a quelque chose, en effet. Moi, personnellement, pour vous dire la vérité, moi, je travaille comme ça aussi. Alors, moi je Pas avec cherche. la lune noire, mais sur le Oui, principe. oui, oui. Mais alors, moi je cherche, je me considère pas. J'ai même du mal à dire je suis astrologue. Alors, c'est vrai que si on doit se mettre dans les pages jaunes, faut mettre Bah, oui, un mot. c'est comme ça qu'on vous a trouvé, d'ailleurs, bien sûr. Évidemment, c'est pour ça que je le mentionne. Mais j'ai du mal à dire je suis astrologue. En fait, j'étudie l'astrologie. Et c'est une étude sans fin. Mais je me sens pas astrologue Oui, mais positionnée. J'étudie oui, mais c'est l'astrologie. l'astrologie, mais finalement, enfin, je suis désolé, vous étudiez l'astrologie, mais vous ne la faites pas beaucoup changer, vous ne la faites pas beaucoup évoluer. Euh, Peut-être que dans votre travail à vous personnel, mais la question est de savoir qu'est-ce que vous avez apporté à l'astrologie. Est-ce que vous l'avez transformé l'astrologie? Est-ce que vous l'avez orienté dans une nouvelle direction? Bon, enfin, il faut tout resituer. Mais moi, je le disais l'autre jour. Alors déjà, il y a une chose que je ne fais pas de manière traditionnelle. Je ne prépare rien. Bon, Parce que, d'accord. justement, si je commence à réfléchir, le mental, Oui. le nombre de choses en fixe, en cardinal, les éléments et tout, alors là, non, ça ne me convient pas. Oui, Donc je ne d'accord. prépare rien. Je sors un thème, je pars Oui, voir la personne oui. qui veut son thème. Parce que vous allez chez Je des gens prends, souvent, c'est ça. parce que je vais chez les gens, je prends le thème, Oui, oui, je regarde peut-être quelques minutes dans le oui, métro, oui. en chemin, et j'arrive, je prends le thème et j'y vais. Oui. Alors, Bon, ça, c'est quand même pas une révolution, mais c'est peut-être. non, mais je ne prépare Oui, rien. non, mais d'accord. Et du coup, en y allant sous C'est cette bien, c'est bien, forme-là, c'est bien. Oui. je suis beaucoup moins bloquée. C'est bien, c'est mal, je me trompe pas, etc. Vous voyez, par rapport à tout ce système de compétences, Oui. est-ce qu'il faut dire ci, est-ce que c'est ça, parce qu'après, le mental formel est, ah ben non, Saturne c'est ci. Donc, je ne suis pas comme ça. Je ressens les planètes. Oui. À tel point qu'un jour, j'étais partie voir une fille qui avait de forts transits uraniens et c'était assez pénible parce que j'ai pris le thème et je vois les choses, je tourne, hein, je voyage avec. Alors effectivement, je vois des aspects, des choses comme ça, mais je ressens aussi beaucoup de choses. Et j'étais dans un état très électrique. Je lui ai fait sa consultation. Elle avait énormément de transit d'Uranus et j'étais hyper électrique. Et j'arrivais pas Mm. à bien canaliser cela. Alors je ne dis pas que j'apporte quelque chose ou que ci, que ça, mais je Non. fais comme ça. Oui, mais c'est ça, mais c'est en aval. En aval, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout à fait classique. C'est en aval, effectivement, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. On apporte un petit quelque chose, une touche spéciale, une façon particulière, une méthode particulière de C'est pas ce que travailler, j'ai cherché à mais à faire. partir quand même de bases qui sont immuables, disons, Mais plus ou moins. monsieur, c'est pas ce que j'ai cherché à faire. En fait, surtout, je cherche à me défaire. C'est un peu le contraire. Mhm. Euh, de même, je suis maquilleuse artistique. Je Oui, t'en ai je le parlé. sais, oui. J'ai fait l'école de maquillage. En Mhm. sortant de l'école de maquillage, je n'arrivais pas à sortir du style de l'école, de cette manière. Je n'osais pas. J'avais peur. J'avais peur. Je n'osais pas. Et en astrologie, c'est le même phénomène. Oui. Ou de même, quand j'étais en fac d'art plastique, voilà, on est quand même dans une école où justement où ce n'était pas classique à l'époque, donc il ne fallait pas faire du classique. Donc finalement, même si c'est avant-gardiste, ça reste très barricadé à mon avis. Et à partir du moment où je suis rentrée en art plastique, je n'arrivais plus à dessiner. Mhm. Et de même, euh, voilà, j'ai eu toute une période en astrologie où je n'arrivais pas à parce que il y avait tout ce que j'apprenais, ce que je voyais, toutes ces réflexions, tout ce que je lisais, et je n'arrivais pas à être ce que je suis avec l'astrologie, enfin, à être libre, à me sentir libre. Et du coup, je ne faisais pas les thèmes des gens. Et là, ça fait à peu près 30 ans que j'étudie l'astrologie, et ça ne fait pas très longtemps que je commence à aller en tant que consultante, je ne sais pas comment on dit. Et quand vous dites vous-même, vous employez vous-même le mot astrologie au singulier, comme si l'astrologie, on savait ce que c'était de façon établie et figée. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fin de compte, au fond, qu'est-ce qu'est l'astrologie au départ? C'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. C'est un petit peu ça, cette mentalité, voyez-vous. Ce qu'on en fait. Voilà. Bon, l'astrologie, elle est là. Quelle mentalité, la mienne? Oui, c'est-à-dire la mentalité consiste à dire, l'interprétation de ma mentalité. oui,
la mentalité consistant à dire, vous savez qu'aujourd'hui, dans les réunions astrologiques, il y a même 95% de femmes dans les réunions astrologiques, si vous le savez, et ça pèse lourdement. Ça pèse lourdement sur la mentalité, la mentalité. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Ça baisse le niveau, hein. En tout cas, ça montre que les hommes sont un peu allergiques à la façon dont on parle de l'astrologie aujourd'hui. Alors parlez-moi, dites-moi. Non mais on n'est pas dans un séminaire, enfin moi je peux vous en parler. Parler d'astrologie aujourd'hui justement c'est de dire voilà, si vous voulez, le paradoxe, pour animer un petit peu notre rencontre, le paradoxe c'est que, vous vous posiez la question de savoir pourquoi j'écris, alors que justement je suis contre l'écriture. Parce que effectivement... La lecture. Oui, mais donc effectivement, le paradoxe c'est que les hommes préfèrent les choses qui sont un petit peu en friche, si vous voulez, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement terminées. Hein. Et quand quelque chose est terminé, achevé, codifié, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à faire. Donc ils aiment bien, au contraire, quelque chose qui est en progrès, qui est en recherche. Dans la plupart des domaines, il y a des recherches. Les gens disent, on se pose des questions. Bon, quand on rentre dans un endroit où c'est une sorte de langage qui est figé une fois pour toutes et qu'on utilisera plus ou moins bien, mais le langage, il est là, eh ben, il y a des hommes, ils disent, moi, je ne suis pas là pour ça, je vais ailleurs. Ils vont là où il y a du travail à faire. Si vous êtes fait pour faire avancer les choses, pour les faire bouger, et que vous voyez que tout est figé, ben vous allez ailleurs, c'est normal. Hein. Et par contre, s'il y a certaines personnes, notamment des femmes, que ça ne gêne pas, parce qu'en réalité, elles se disent, mais de toute façon, même si c'est figé, je pourrais toujours apporter quelque chose, un petit plus par-dessus. L'autre jour, je discutais avec parce que à une époque, j'allais dans des clubs de poésie, et je disais où chacun récite des poèmes comme ça. Et je disais à une jeune femme, je disais, mais ça vous gêne pas de lire un texte de quelqu'un d'autre? Elle me dit non, parce que moi j'y amène quelque chose, voilà. Alors, si on en est à ce point de dire, au fond, c'est même pas la peine de créer quelque chose, puisque de toute façon, moi, le simple fait que moi, je prenne cette chose-là, elle devient différente. Alors c'est merveilleux. Donc je m'en contente. Je prends une chose qui est déjà là, un poème qui est déjà là, une musique qui est déjà là, et puis je l'améliore un petit peu comme ceci, j'en parle un petit peu comme ça, et puis moi ça me convient. Très bien, je ne fais pas du tout de critique, mais qu'on ne vienne pas après dire on est des grands créateurs. Non, les grands créateurs, ils ne se contentent pas de ce genre de solutions. Il faut que chacun reste à sa place. Bon. Donc effectivement, en astrologie, parlez-moi encore un peu de ce Dominique Biget que j'ai méconnu. D'ailleurs, je crois qu'il est à Clermont-Ferrand, non? Ou il est à Paris? Il vient à Paris de temps en temps. Parce que voilà quelqu'un qui mérite vraiment le déplacement, apparemment. Hein. Et justement, ce Dominique Biget... Là, vous m'intéressez, là. Justement, ce Dominique Biget, comme je vous ai dit, je sentais un espèce de carcan traditionnel autour de moi, mais je ne critique pas ce carcan, mais moi-même qui n'arrivais pas à en sortir. Et en allant le voir, juste, je l'ai vu, je ne sais pas, 1h30, 2h, et ça m'a aidé à me libérer. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Ça m'a aidé ben oui, de même que moi, par exemple, ma façon de parler d'astrologie, ça libère. Parce que je travaille complètement autrement. Et du coup, c'est après, voilà, je me suis lancée. Mais ça vous a libéré, mais ça ne vous a pas fait changer d'orientation. Vous êtes continué à rester avec votre astrologie, avec toutes vos planètes, etc., etc. Donc vous avez entendu ça, c'est intéressant aussi. Vous avez capté ça, mais quelque part, ça ne vous a pas... vous ne savez pas, vous ne me laissez pas répondre. Non, mais vous travaillez aujourd'hui pas comme Dominique Biget, on est d'accord. Je ne travaille pas comme lui, non. D'abord, je ne suis pas forcément une répétitrice. Non, non. Mais je ne travaille pas non plus comme Monsieur Barbeau ou autre, ou comme les ah, d'accord. Ah bon. Bon, je m'intéresse beaucoup aux nœuds lunaires. D'accord. Depuis fort longtemps. Je trouvais qu'il y avait peu d'informations sur les nœuds lunaires. Maintenant, c'est la mode depuis les dernières éclipses un peu et puis fortes. Grâce à l'astrologie karmique aussi. Voilà, oui. Donc c'est devenu la grande mode. Mais je m'y intéresse depuis longtemps et je ne trouvais pas grand-chose. Et d'ailleurs, les astrologues ne souhaitaient pas en tenir compte. Oui, enfin, maintenant, je ne parle pas de maintenant, je parle d'avant. Oui. Je ne souhaitais pas en tenir compte. Oui, c'est vrai. Et bon, je m'intéresse beaucoup à cela. Pour l'instant, c'est vrai, je n'ai rien créé, je n'ai rien pondu, je n'ai rien écrit. J'observe, je réfléchis.
si un jour j'écris, ça se fera de manière très spontanée, puisque c'est comme ça que je fonctionne. Mais après avoir longuement observé, réfléchi, il y a le moment où je me lance. En astrologie, c'est pareil. J'ai longuement étudié, réfléchi, observé, et à un moment, quand j'ai rencontré Dominique Biget, où je me suis libérée, tchlac, je suis allée en consulte, et effectivement, je ne prépare rien, je sors mon thème, je prends le thème et j'y vais. Donc déjà, il y a cette spontanéité qui rentre dans ma façon de faire. Je ne prémédite pas. Vous êtes approprié l'astrologie, en fin de compte, on peut dire. En fait, non, je veux dire que vous l'avez intégrée, vous l'avez intériorisée, elle est en vous. Je préfère, oui. Voilà, oui. Oui, voilà, mais j'emploie sciemment le mot approprié parce que ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui vous était extérieur et qui est devenu intérieur, qui est devenu à vous. Voilà, intégrer, ça me parle bien. Oui, Voilà. si vous préférez, il n'y a pas de problème, Régine 7. Oui, oui, Jacques Albron. Non, mais c'est pour situer comme ça à qui je parle. Oui, voilà. Donc, voilà, l'appropriation, j'emploie ce mot-là, c'est pas par hasard que j'emploie, parce qu'effectivement, l'appropriation, c'est de dire, voilà, effectivement, ce poème, c'est de Victor Hugo, mais je vais me l'approprier, parce que je vais le dire à ma façon, je vais le dire comme je l'entends, et donc, quelque part, il sera aussi à moi. Oui, mais est-ce que vous pensez que l'astrologie, elle a quelqu'un... Vous voulez pas un petit peu de tisane encore à la meilleure? Non, je préfère pas, sans façon, hein. Oui, je ne pense pas que l'astrologie appartienne à quelqu'un, comme une poésie appartient à Victor Hugo. Non, mais non, attendez, il y a les gens, par exemple Dominique Biget, alors il y a des gens qui s'approprient quelque chose qui est déjà existant, et des gens qui transforment complètement l'objet, et à ce moment-là, ils ne se l'approprient pas, puisque cet objet, il n'est plus ce qu'il était. Mais s'approprier, ça veut dire, à la fois, je sais que cet objet n'est pas à moi, mais je vais le faire à moi parce que je vais lui apporter une petite touche qui fera que ça ne sera plus le même objet. Hein, c'est comme si j'achetais une voiture et que je refaisais la peinture. Bon, je dirais, ah ben moi c'est moi qui ai fait la peinture. Alors bon, peu importe la voiture elle est ce qu'elle est, mais moi j'ai fait la peinture. C'est cette petite valeur ajoutée qui prend des proportions absolument extraordinaires chez certaines personnes qui se disent, ah ben du moment que j'ai apporté ça, c'est parfait, moi je suis créateur, etc. Bon. Il y a des gens qui se contentent de peu pour dire qu'ils sont géniaux, hein, de très très peu. Bon, alors cela dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, le message de M. Biget, Dominique, qui d'une certaine manière me paraît effectivement beaucoup plus pertinent que celui de son frère, parce que son frère il est quand même très traditionnaliste, et puis il est polythéiste, vous voulez, moi je distingue les monothéistes et les polythéistes. Lui, il a le grand mérite, mais je ne le connaissais pas, mais grâce à vous, je le saurai, je prendrai contact avec lui. Il a compris, voilà, il a compris que, et ça c'est très masculin, il a compris qu'il fallait être simple, il fallait être clair, et qu'il valait mieux travailler sur un seul facteur et le suivre dans ses états successifs que de combiner une fois ceci, une fois cela, etc. Bon, ça c'est très positif, même si on peut être pas d'accord sur pourquoi ça serait la Lune noire, ou pourquoi ça serait plutôt Pluton. Bon, mais le principe d'un monoplanétarisme, d'un monocyclisme, c'est excellent. Bon, il se trouve que vous, pour une raison qui nous échappe, vous n'avez pas suivi cette direction. Vous êtes revenu. Non, justement, j'allais vous dire justement que pour là, mais je n'ai encore rien créé ni sorti, mais je m'intéresse beaucoup aux nœuds lunaires. Mais je ne suis pas en phase. Non, mais vous voulez dire que vous voudriez faire une astrologie uniquement sur les nœuds lunaires, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, parce que c'est ça la question. La question est là. Est-ce que vous allez... Bon, d'accord, voilà, voyez-vous, c'est ça. Non, mais la grande question est là. Parce qu'ils vont passer dans des signes, dans des maisons. Eh bien, justement. Ben oui, mais lui aussi, quand il travaille la Eh bien, justement. Eh bien, voilà, c'est très bien. Il travaille la bien, c'est parfait. Elle est en Lyon. Oui, elle est ben c'est justement. Il y a une planète où il y a un facteur et il se combine avec différents signes. Et je vous pose la question, est-ce que vous combinez les planètes entre elles? C'est ça le débat. C'est pas les planètes, c'est pas une planète avec les maisons ou une planète. Ah oui, pour l'instant, je combine encore. Eh bien voilà, c'est ça le débat. C'est ça le débat. J'ai entendu. Voilà. Bon. Et excusez-moi parce que j'ai un rendez-vous. On a commencé l'enregistrement. Oui, non mais très bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, on peut se revoir. Mais bien sûr. Parce que j'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille. Mais allez-y.